vous, jeune homme, je fais comme si je ne me connaissais pas, alors je sais très bien que vous êtes Gaël. Gaël, vous avez un micro à vos pieds. Je vais commencer par vous féliciter pour ce costume extrêmement vegan qui est le vôtre. Hein. Je n'avais vu autant de cuir sur une seule personne, mais pourquoi pas. Je dirais pas d'abord vos intentions sont pacifiques. Mes intentions sont pacifiques. Nous respirons tous. Gaël, bonjour et bienvenue. Il vous appartient d'ouvrir cette première ce premier temps de parole du championnat du monde des conversations. Vous n'aurez personne face à vous pour vous répondre. Je vous demande donc de vous concentrer sur moi, plutôt que de faire des œillades dans le public comme vous le faites depuis le début de votre arrivée sur cette scène. C'est pas comme ça que ça marche. Alors Gaël, de quoi allons-nous parler? Eh bien, je vais vous raconter une histoire. L'histoire de mon groupe préféré, mais bien évidemment, je ne vais pas vous dire quel est ce groupe, c'est à vous de le deviner. Alors, c'est plus le championnat du monde de conversation, c'est le championnat du monde de rébus. Alors, il va notre trivial poursuite du cuir. Qu'est-ce que ça peut faire? Alors, allons-y, je veux bien, allons-y. Alors, attendez, je me concentre. Hein. Il s'agit de deviner le nom d'une formation musicale, un orchestre en quelque sorte. On peut dire ça comme ça. Vous avez en tête que les compétences musicales s'arrêtent à peu près en 1950. Depuis, je ne connais plus rien ni personne. Ça va mal commencer car la première année est 1987. 1987, j'avais 3 ans et demi. Alors moi, je connais à peine le lettre. Hein. Dites donc, ça va bien maintenant, prenez pas pour une quiche. Alors 1987, ce serait la date de la création de... Ce serait la date, c'est la date de la création. De l'orchestre. De l'orchestre. Alors, est-ce que je peux me permettre de vous poser des questions? Est-ce que, oui, bien sûr. Est-ce que par exemple, on peut savoir si c'est un orchestre de musique francophone ou alors un... Francophone, oui. Oui, francophone. Alors, dans 1987, j'ai le choix entre début de soirée... Non, alors, je vais préciser... Gaël, vous pouvez être fan de début de soirée, ça ne gêne personne, hein? Non, ce sera pas William non plus. Allons-y, alors ensuite... Non, c'est... Alors, un orchestre. Un groupe... on va dire brutal, mais qui évolue, je le montre, donc dans plusieurs styles de musique différents. L'électro, rap, rock, classique, métal. Oui, alors cherchez l'intrus. Je ne sais pas, le premier groupe qui me vient à l'esprit concernant ce genre de musique, c'est soit le ERA, c'est des choses un peu gothiques comme ça qu'on avait dans les années 87. Ça pourrait. Donc on tombait les pianos était déjà séparés de son côté. Alors, classique, en fait, l'intrus ce serait classique. Ils ont joué avec l'Orchestre Symphonique des Pays de la Loire à leur début. Par contre, même, qui serait potentiellement en juin. Non, il est nivernais. Ah! Un orchestre de musique nivernaise. Hein? Oui, on va dire ça. Les gens sont toujours en train de dire, mais qu'est-ce que c'est, de quoi parlons-nous? Alors, la Nièvre, chacun voit comment c'est un département français. La capitale, enfin la préfecture en est Nevers. Oui. Puis-je vous demander, parce qu'il ne s'agit pas non plus que de participer au truc, mais bien de faire de la conversation. Oui, bien sûr. Pourquoi Nevers? Vous avez des attaches particulières avec Nevers? Aucune. Non, j'ai plus des attaches avec ce que le groupe fait. Le groupe fait plus de la musique industrielle, clairement. Alors enchaînons pour aller ils viennent de Nevers. Ils ont été connus en France en 1989, je pense, puisqu'ils ont participé à une fête. Je ne pense pas que vous l'auriez apprécié. C'était le bicentenaire de la Révolution française. Exactement quel événement il est évoqué dans ces manifestations? Ça fait quelque chose? C'est le merveilleux moment où on décapitait les aristocrates français. Bien sûr. Voilà. Des merveilleuses mémoires. Voilà. Alors, j'ai évidemment de ce de qui vous parlez. De quel groupe vous avez parce que Nevers a parmi peut-être beaucoup de groupes qui ont marqué l'histoire de la musique, on est d'accord? Non. Il n'y en a qu'un seul. Mais je vais vous laisser continuer à votre petite digression parce que les gens ne savent pas forcément de quelle formation nous parlons. Voilà. C'est un groupe qui, depuis, est mondialement connu. Ils ont fait le tour du monde. J'accélère un peu. Et alors, par contre, j'ai deux chiffres ici 16 000 et 140 000. Ce sont leurs fortunes personnelles à le début de leur carrière. Non, 140 millions, c'est la fortune à la fin. Non, 140 000. Le nombre d'albums vendus? Non, plutôt le nombre d'instruments détruits. Quand on parle d'instruments, on parle uniquement des baguettes ou on parle de l'instrument en général? Alors, 140 000, ce sont les baguettes qui commencent comme ceci et qui se terminent. Je cherche. Voilà, je me fais mal aux mains. Donc c'est que c'est ça. Comme
ceci. Voilà. Voilà. Parce que les gens commencent à se dire, tiens, on sait de quel orchestre on est en train de parler. Voilà. Parce qu'on est en train de faire ce même de conversation, mais ça tourne aux jeux télévisés là pour l'instant. C'est le grand concours des animateurs. Et 16 000, c'est le nombre de bidons d'essence. Donc j'ai le logo sur moi depuis le début. Ah, je suis mais costumisé. Je vais vous donner la réponse. On va demander au public. Vous l'avez trouvé la réponse? Oui. Oui, très bien. Les tambours du Bronx. Et bien sûr. Attendez. Merci, je vous tiens, parce que Gaël a l'intention de compléter sa participation au championnat du monde de conversation par un effeuillage. Voilà. Levez-vous, la première. Voilà, tambour du Bronx. Pourquoi est-ce que vous aimez les tambours du Bronx, Gaël? Voilà, alors voilà. Ça m'a imposé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah bah. Rapidement, pourquoi vous aimez les tambours du Bronx? Clairement, bon, ils sont certes très énergiques, très violents, on peut dire ça comme ça, mais violence. Enfin. C'est de l'énergie communicative, c'est un moteur, c'est un rythme comme le rythme cardiaque. Ils sont violents mais... Oui, ils sont violents mais doux, on va dire ça comme ça. Violents mais câlins. Ah, très câlin, très câlin. Je me suis beaucoup amusé avec certains membres du groupe lors de concerts. Nous ne voulons pas savoir de quoi on parle. Quel est le sujet imposé en cette circonstance? Alors, je vous présente évidemment la réplique Paterne Foudriquet, mon fidèle régisseur. Hein, bonjour à tous. Accompagné par son frère, Clémentin Foudriquet, vous les appelez. Devant, vous avez Samson Foudriquet, qui est tatoué de la tête aux pieds. Et à côté, Scarlett Foudriquet. Ce sont 4 frères et sœurs Scamois qui ont été séparés à la naissance. Et puis pourquoi ils se ressemblent de façon stupéfiante. Paterne. Oui, alors Sujet imposé. Imposé et tiré au hasard. Oui, Je tiens à préciser, bien sûr. il s'agit de l'Apocalypse. Ah oui, non. Eh bien, alors, l'Apocalypse annonce. L'Apocalypse, évidemment, vous êtes membre de l'ordre, tout le monde le sait, vous êtes capitaine de cet ordre. Voilà. Que représente l'Apocalypse dans votre vie, Gaël? Bon, déjà, ça représente le pourquoi l'ordre a été fondé, les tentures de l'Apocalypse. C'est d'abord un morceau de tissu avant d'être la fin du monde. C'est comme c'est plus textile que fin du monde, vous voyez? Alors non, plus mode, plus justement, le textile, c'est pas du tout ce qui mode. Par contre, j'ai envie de vous dire ça, souvent vous ne portez que du cuir. Voilà. Par contre, l'histoire, enfin, à savoir, l'Apocalypse, c'est quand même l'Apocalypse de Saint-Jean dans la Bible. Qui a été écrit à... Oula. Patmos. Ah, oui, bien sûr, en Grèce. Vous êtes plus en musique brutale qu'en catéchisme, si je peux me permettre. Oui, pardon, oui. C'est à votre honneur, du mode génétique informé, c'est comme ça. Ok, alors donc cette affaire de l'Apocalypse qui est censée être la fin du monde, on est bien d'accord, hein? Oui, on est bien d'accord. Donc, c'est censé être la fin du monde selon les canons du Moyen-Âge, en tout cas telle qu'elle a été racontée à l'époque. Aujourd'hui, je pense que si on s'achemine vers une apocalypse, ce serait plutôt écologique. Comment vous voyez cet apocalypse? Je crois qu'on peut en parler, on est entre deux. Et puis ensuite, une fois que la secte aura fini de faire un point sur l'apocalypse, on se suicidera tous en buvant du vin empoisonné. Mais pour l'heure, comment vous voyez cette fin du monde écologique? Après, je ne veux pas rentrer dans de la politique, non, mais on va dire que quelques centrales bien placées qui défaillent, ça peut aller. Très bien, c'est un message à nos amis de RDF. Voilà. Est-ce que vous avez été voir cette fameuse tenture de l'Apocalypse qui est l'ornement principal de ce château? Alors, je vais être franc avec vous, pendant les 2 années qui ont été de la mise en sommeil de notre ordre, je n'ai pas cessé de veiller. Ah, vous avez donc passé votre temps à aller visiter la tapisserie. Voilà, et me promener à la promenade du bout du monde en veillant qu'il n'y ait pas de... À faire des rondes autour du château voilà. pour protéger la tenture. Et un avis sur cette tenture de l'Apocalypse? Elle est magnifique. Hein. Elle est bien conservée et heureusement, parce qu'on sait très bien le temps détruit tout. Enfin, elle est bien conservée, il en manque quand même des grands morceaux. Il en manque des grands morceaux, mais la majorité, une grande majorité a été trouvée et on peut l'observer et je dirais presque se recueillir devant. Hein. C'est presque un spectacle méditatif. Hein. Mais ça, plus, ça incite, hein, évidemment. Ça incite à la méditation et ça terrorise un peu, parce que je disais, les gens ont un peu peur de l'Apocalypse. Bien sûr. Il sera apocalyptique. Est-ce que vous avez été dans son pendant, justement, au musée Jean-Luc Sand? Oui, bien sûr. Un avis, un test comparatif, lequel est le plus intéressant? Alors, les deux sont très belles, les deux sont...
ont leur propre aura, on va dire ça comme ça. Et clairement, celle de Jean Cursa est bien plus ancrée dans le monde moderne, et encore plus puisque c'était un peu à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Oui, Enfin, voilà. Donc, la guerre froide, et voilà. Est-ce que ça manque pas un peu de cuir, madame Stella? Alors, non. Je vais tuer une rumeur qui circule les gens. Une rumeur que je pense que vous allez alimenter. Le c'est uniquement parce que je suis en service là, hein, pour l'ordre. C'est-à-dire que si on vous croise dans la semaine à Angers, vous êtes dans le jogging, vous êtes dans le son. Alors, on va pas faire claquer de chaussettes non plus, mais. Mais alors, les gens veulent savoir quel est votre look dans la semaine. Comment vous êtes habillé, le Gaël? look dans la semaine, le look du travailleur de bureau. Très bien. Pantalon, chemise. Quelle nuance de ton, quelle couleur? Bleu. Combien on teint le bleu, c'est bien. C'est un bleu léger comme ça, un bleu là. Tirant un peu sur le lavande peut-être? La chemise est un peu cintrée? Non, chemise blanche, pas passée. Ah oui, un petit peu comme votre t-shirt, je voulais pas vous faire de remarques. Et pour une pointe de chat. Attends, le cuir, pour ça c'est bien, on n'a pas besoin de le repasser. C'est ça. Non, mais je comprends mieux. Et ces chaussures, on les portait ordinairement Alors, je les ai portées longtemps, quasiment quotidiennement, mais je me suis calmé. À votre époque, c'est votre toxicomane. Non, jamais je n'y ai touché. Je suis rasséréné. Non, oui, alors toxicomane, si on estime que la musique métal est une drogue, oui. Ah, on peut en parler. Est-ce que la musique métal est une drogue? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une musique en métal? Bon. Une musique qui fait beaucoup de bruit, qui résonne très fort, et que, conseil pour les plus jeunes, si ça les amuse, mettez des protections. Alors aux oreilles. Des noms d'orchestre à vous conseiller de musique de métal? Rammstein, au hasard, allemand. Rammstein, allemand. La musique allemande. Vous êtes plutôt allemand? Du tout. Non, mais vous pourriez avoir des tendances qui confirmeraient ma première analyse du début, c'est-à-dire ce côté milice néo-nazi. Mais il n'y a pas que Rammstein, il doit y en avoir d'autres, j'imagine? En fait, vous aimez la musique métal, vous aimez la musique métal allemande. Alors, je vais être franc, j'aime tous les styles de musique. Je peux très bien écouter de l'électro, je mixe beaucoup d'électro, je peux écouter du métal, je peux écouter du AC/DC, voilà, je peux tout. Je suis très ouvert, très ouvert. C'est sur ce constat d'ouverture que nous remercions Gaël. Nous gardons un Gaël. Je serai pas les petites affaires. Et je vais faire un petit changement de postérieur pour me tourner de l'autre côté et accueillir le candidat suivant ou la candidate, d'ailleurs je ne sais pas exactement, qui s'avance. Nous saluons le retour des Village People. Allez hop là. Je voudrais que je me lève. Michael. Installez-vous, Michael. Parce que là encore, je ne vais pas faire comme si vous ne connaissez pas. Vous êtes Michael. Je suis pas sûr que l'instrument soit très bien placé, ça doit être très inconfortable. Bon, ça va. Pourquoi je me mêle? Bonsoir Angers. Merci Angers. À chaque fois, je suis gêné quand il arrive. Ça me met toujours dans une espèce de malaise. Alors, Michael, comment ça va? Très bien. Vous étiez en train de décrire mon